Comme je l'ai toujours fait dans mes plusieurs vidéos et messages de dénonciation des violations des droits humains, je me présente encore. Je suis M. Gilbert Amouli Kibouej, président régional de SOS Droits de l'Homme en catastrophe citoyen comme toi, une association sans but lucratif de défense et promotion des droits humains basée à l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement au Katanga, dans la province du Tanganyika et au sud Kivu, dans les territoires, dans la ville d'Uvira. Je voudrais parler ici et je voudrais m'adresser plus particulièrement et spécialement à l'inspecteur général des finances de la République démocratique du Congo. Je voudrais dénoncer ce qui se passe à l'UNSS Kalemi. Il se passe des choses qui méritent l'attention particulière de l'inspecteur général de finances de la République démocratique du Congo. L'entreprise Taverne, après avoir marché sur le droit des travailleurs, après avoir détourné le fonds destiné au paiement des décomptes finaux des ex-travailleurs d'Interlac Kabimba, Makala et Kalemi, il ne s'était pas arrêté jusque-là. Il va jusqu'à détourner même le fonds destiné à payer les taxes sur l'INSS. L'entreprise Taverne, représentée par le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, dans sa démarche de détourner les fonds des ex-travailleurs destinés à leur décompte final, comme je vous l'ai annoncé dans mes vidéos précédentes, il avait de sa façon recalculé les décomptes finaux, alors que ce décompte était déjà calculé par l'ancien employeur d'Interlac, qui est l'entreprise Heidelberg Cement. Il impose cela. Mais il ne s'était pas arrêté là. Il est parti même à présenter un tableau, un faux tableau de décompte final à l'UNSS pour éviter de payer le montant exact qu'il faut à l'UNSS au sujet des décomptes final de ces ex-travailleurs. Et le tableau qui s'était retrouvé à l'INSS est vraiment en flagrance avec le tableau que possèdent les ex-travailleurs sur leur décompte final. Vous retrouverez sur le tableau de l'INSS que Taverne, l'entreprise Taverne a présenté à l'INSS, les montants sont réduits. Vous irez même à la banque Tembe, là où le montant destiné au décompte final des ex-travailleurs a été déposé, qui est d'abord ce montant refusé, rejeté par les ex-travailleurs d'Interlac. Vous retrouverez que ce montant est supérieur, le tableau de Tembe, le tableau que possèdent les ex-travailleurs est supérieur, le montant est supérieur au tableau que l'entreprise Taverne a présenté à l'UNSS. Mais comme aujourd'hui le pays est dans la voie vraiment de la justice, comme le pays est dans la voie de la lutte contre la corruption, l'INSS Kalemi a découvert, après avoir interrogé les travailleurs, les ex-travailleurs d'Interlac, Kabimba, Makala et Kalemi, il a découvert que ce tableau était faux. Ce tableau était un tableau de voleur. Et il a donc écrit une lettre à Taverne
pénalisant Taverne sur les tentatives de vol, sur les tentatives de détournement de fonds destinés à l'État à travers l'UNSS. Ce que je voudrais dire ici, je voudrais demander à l'inspecteur général des finances de pouvoir diligenter une enquête pour savoir est-ce que réellement l'entreprise Taverne représentée par le sénateur Bahati Lukwebo a payé cet argent, a payé ces pénalités. Après avoir découvert qu'il a payé ces pénalités, il faudrait le poursuivre en justice parce qu'il y a une tentative de détournement de fonds de l'État. Il a voulu échapper à la taxation exacte en la matière. C'est punissable, c'est préjudiciable et il doit payer. Voilà pourquoi je vous dis que le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, que je respecte beaucoup, par ce que nous venons, à travers ce que nous venons de voir à Kabimba, dans l'entreprise Interlac, il ne mérite pas d'être le premier ministre de ce pays. Seule la justice élève une nation. Et le président de la République l'a dit clairement. Et il voudrait élever notre nation à travers la justice. Va-t-on vraiment placer quelqu'un en pleine réforme où le président veut que les choses avancent très bien? Il est en train de piétiner le droit des autres, des pauvres ex-travailleurs. Mais aussi, il ne s'était pas arrêté là-bas. Il va jusqu'au fonds destiné à payer les taxes de l'État. Il va aussi présenter un faux tableau de décompte final, afin d'éviter au paiement exact de taxes qu'il faut en la matière. Est-ce que cet homme mérite-t-il d'être le premier ministre de ce pays? Est-ce que le président de la République manque vraiment un Congolais qui puisse bien travailler à ce poste de président du premier ministre de ce pays? Ce pays est voué à l'échec. Si ça sera ainsi, le pays est voué à l'échec. Et le peuple de Kabimba, le peuple de la province du Tanganyika, tous les Congolais voudraient dire au président, rendez-vous à 2023. Vous aurez choisi votre camp en choisissant M. Modeste, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, comme votre premier ministre. Vous aurez choisi clairement votre camp. Et tenez-en compte et voyez les conséquences en 2023. Le peuple de Kabimba va vous rejeter. Le peuple de la province du Tanganyika va vous rejeter. Les Congolais aussi, qui veulent le changement, qui souhaitent venir voir le changement dans leur pays, vont vous rejeter. Je vous remercie.